Lady Ponce, ça c'est ma gosse. Ah, les affaires sont déjà là. Hello, my dear. Hello. Ok. Aujourd'hui, mon direct, ça sera en français, au fait. Ça sera en français. Ça sera pas en anglais. It's not going to be in English today. My life is not going to be in English today. It's going to be in French. So for those who doesn't know French, I'm sorry, but I need to speak French because I'm trying to address myself to the African people. Oh, regarde tout le love. Merci. Regardez mes cheveux. C'est moi j'ai tressé ça. Tressez-vous mes chéris. C'est moi-même j'ai tressé mes cheveux à cause de coronavirus. Moi-même je me suis tressée. Vous voyez, la femme c'est de tout. Hein. Oh, merci. Merci pour les love. Who are you? So you don't know me and then you come to my life. Ok, aujourd'hui je vais parler d'un truc sérieux. Mes frères et sœurs africains. Avant que... Anyway, vous allez voir la vidéo quand je vais poster, quand je vais finir ma live. Donc vous pouvez toujours regarder. J'ai décidé d'être une blogueuse. Sur Facebook, sur YouTube. Mon YouTube c'est Olivia. Go to my YouTube, guys. Go to my YouTube. I just opened my YouTube channel and I have 40 subscribers already. So just go there and subscribe my page, okay? And click the notification button so you can receive any message when I post it. My YouTube is Olivia Imaji Butterfly. I just add butterfly on this side. I will put the link into it. Okay, please subscribe me because now I'm planning to do some videos about my ladies, how to take care of themselves, how to treat themselves, how to be a good woman, how to how to treat themselves after giving birth. Because I realized that some of my friends, they don't really know, and after they're giving birth they're just letting themselves go, and they just like the stomach is still big. They just don't care anymore. They don't dress up, they don't do makeup, they don't braid their hair. They just think now that they're mothers, they're wifey, so they don't need to do anything. So my message is to address women and young girls, especially young women who are married and just have kids, to not let themselves go like that, you know. Especially we Africans, you know. Thank you, Adama. I know. So, okay. I'm trying to... Today my video is not going to be in English because I'm trying to address myself to the Cameroonian people. My people. So it's going to be in French. I'm sorry for those who's not going to listen. Who's not going to understand. But yeah, it's going to be in French because it's going straight to Africa. It's not going to America. So yeah, I'm in my room right now doing that live video. So I'm gonna start in a few minutes. The time I greet everybody. Hi. Thank you everyone. Wow, I didn't know people like me like that. So, check out Lady Ponce. Well, in the long run, after this video, the next video that will come up will be my own video about vlogging. It will be on YouTube and my page, my official page for my business and stuff, because I have I'm planning to be a blogger, and a blogger is about giving my tip of how to lose weight and how to lose your stomach after giving birth, especially, and how to treat yourself after giving birth, especially, and proper hygiene. That's what I mean. And how to take care of yourself as a lady, and
to be a good wife and a good mother, and even though that you're young and have to like have time for your own self, and yeah, beautiful stuff like that. And plus at the same time, I'm a model slash actress because my husband is a photographer. Yes, I'm married. My husband is a photographer, and I do modeling with him, and I do acting with him. So you know, I'm an actress and a modeling too. So I'm not just gonna do this one, and I'm not just going to post about this type of stuff particularly. I'm gonna post about a lot of things like modeling, acting, and also my own business that I have myself, which is my product that I sell, which is handbags, purses, and eyelashes and all that, you know, all multiple stuff, perfume, and bags like this, you know, cute bags like this, Burberry bag, you know, three zip inside, and it comes with a purse, as you can see. Yep. So it's gonna be more about all those mixed stuff. But for now, today, I'm not here to talk about this stuff today. I'm here to talk about Lady Pons, for those who knows her. Like, for those who knows her. But it's gonna be in French because it's my French people that I need to go to them. So, aujourd'hui, je vais parler à propos de Lady Pons, pas de mes vidéos. Pas de mes vidéos. Je vais parler de Lady Pons parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Je n'ai jamais fait de vidéos à propos d'une star africaine. On va diminuer un peu la musique. Je n'ai jamais parlé de vidéos. Je n'ai jamais fait de vidéos à propos d'une star africaine. J'ai toujours fait des vidéos par moi-même. Pas en Afrique, pas d'une star africaine, mais je suis plus africaine, si vous ne savez pas. Je suis plus africaine. Ma maman est Baoulé Bété, mon père est Atié. Ce qui fait de moi une pure africaine et une pure ivoirienne. Mais vous avez déconné, il faut qu'on parle. Vous avez déconné et vous déconnez toujours. Si tous mes parents camerounais, c'est à vous que je m'adresse. On va venir par là. Mais, on va venir par là. Mes parents camerounais, vous avez déconné. Je suis c'est ça les Ivoiriens disent, je suis débat, je suis déçue de la situation. Tu vois? Donc c'est ce qui se passe. Depuis 2 semaines, je suis là, je regarde les trucs parce que moi je suis africaine au fait. Je fais mes trucs comme les Africains, je ne me comporte pas comme une Américaine. C'est vrai que je suis venue en Amérique quand j'avais l'âge de 10 ans, environ 11 ans. Donc je suis venue toute jeune. Aujourd'hui j'ai 24 ans. Je vais dans 25 ans. Je ne vais pas cacher mon âge. Je vais dans 25 ans. Donc bientôt j'aurai 25 ans. Donc je suis déjà vieille. Je suis mariée avec un Togolais. Aussi, la plupart de vous connaissent mon mari. Aussi, je suis aussi mère de 2 enfants. Comme vous le savez, j'ai une fille de 4 ans et une fille de 2 ans. Ce qui veut faire que j'ai 2 filles. Je suis mariée. Seulement que je n'ai pas encore fait la célébration de mon mariage. Je devais faire la célébration de mon mariage ce mois de juin. Mais le problème est que les circonstances de coronavirus font que je ne peux pas faire mon mariage. Je suis obligée d'attendre parce que les salles sont fermées. Ma salle de mariage m'a appelé. Ils m'ont dit que pour le moment, on doit reporter ou bien on doit faire quoi que ce soit. On doit faire ceci. Enfin, donc, actuellement, je suis en train de réfléchir si je dois reporter ou bien si je dois attendre ou bien. Donc, c'est sur cela qu'on est. Mais tout est prêt actuellement. Donc, on attend seulement que l'épidémie pour voir comment ça va se passer le mois. Et puis maintenant, on va essayer de décider si on doit reporter peut-être en juin ou peut-être en juillet ou ouais. Donc c'est ça. Mais pour vous que j'ai déjà amené la carte d'invitation, je suis désolée, mais attendez mon signal. Avant de partir dans ma salle, je vais vous signaler peut-être dans le mois de presque fin du mois d'avril. Je vais vous signaler si la salle va toujours se porter là-bas, sur la location ou bien sur la date. Donc, ne partez pas maintenant. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous annoncer que maintenant, j'ai décidé d'être une blogueuse. Depuis, j'essaie d'être blogueuse, mais je n'y arrive pas. Je suis là, je dis que je n'ai pas envie de partir sur le YouTube. Et puis après, les gens vont commencer à savoir ma vie privée, blablabla. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon courage parce qu'une femme, c'est d'être courageuse. J'ai pris mon courage, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais être blogueuse. Je vais faire YouTube live et je vais aussi faire Facebook live.
Mais aujourd'hui, je ne voulais pas commencer ma vidéo avec Lady Ponce, mais après les circonstances m'ont permis de commencer avec Lady Ponce parce que j'en ai marre. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai vu la vidéo de Marie de Lady Ponce qui se nomme, je crois, Dieu se compte, maman, Dieu. Il y a des gens qui jouent avec le nom de Dieu. Avec Dieu, il se nomme Dieu Cyclone. J'étais là, je dis que la fille là, j'ai parlé même à mon mari, j'ai dit que bébé, les gens là même ils sont là, ils insultent même la femme là, mais s'ils connaissent. Après j'ai parlé, moi-même j'ai parlé. Après j'ai dit que ok, trop c'est trop. Parce que ça fait 1 semaine. La femme même est jusqu'à même rentrer dans le coma. Elle s'est réveillée. Les gens continuent encore. Donc j'ai dit que trop c'est trop. Moi aussi je vais aussi donner aussi ma part de version. Parce qu'il arrive un moment, nous tous là, on est africains. La fête de Lady Ponce, ça nous concerne nous tous. C'est pas seulement que le Cameroun. C'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Parce que c'est toute l'Afrique au fait. Si une star camerounaise n'est pas un mal, c'est toute l'Afrique qui a un mal, c'est toute l'Afrique qui perd. Vous voyez? Parce que c'est pas le jour de funérailles de la personne que les gens vont savoir que la femme était bien. Comme de la manière que nous, on a fait l'horreur avec DJ Arafat. C'est le jour de son funérail qu'on a su qu'il était vraiment important pour nous. Que nous, nous tous, on était chinois. Même moi, j'étais la plus chinoise. Tu vois? Donc, je ne veux pas encore que les Camerounais, mes parents Camerounais fassent la même erreur. Parce que vraiment, ça m'a vraiment choquée. Tu vois, surtout moi, je suis une fille très sensible. Je fais mes choses, mais je suis très sensible à vivre. Et puis, très strict avec les femmes. Parce que je n'aime pas quand un homme insulte une femme ou bien quand un homme maltraite une femme, baisse en l'expérience que j'ai reçue, que j'ai vécue aussi. Donc, quand je vois que même les propres femmes insultent les propres camarades femmes, ça me fait quelque chose au fait. Parce que comment tu peux être une femme et puis tu trucs ta camarade femme? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens au fait. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui. Vous savez, j'ai eu une expérience particulière. En tant que jeune fille, j'ai vécu beaucoup de choses. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup qui parlent de moi sans savoir qu'est-ce que j'ai vécu, qui se parlent de moi sans savoir comment j'ai grandi, quoi que ce soit sur ma vie, mais ils ne font que parler. J'ai grandi, ok, j'étais petite, j'étais en Afrique, je vivais avec mon beau-père. Tout allait bien, je ne vais pas parler de sa vie. Il y a des choses qui s'est passées avec lui, mais je ne vais pas venir dire ça aux réseaux sociaux. Mais je vais aller bref. J'étais en Afrique, mais je n'ai jamais connu mon père, en fait. Mon vrai père, je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas c'est quoi affection papa. Parce que moi, je n'ai jamais connu du fait que mon père, le papa va m'accompagner à l'école, le papa va faire ceci, le papa va me donner un conseil, je serai la préférée de papa. Moi, je n'ai jamais connu ça. Malgré que j'ai vécu avec mon beau-père, mais lui, il ne me donnait pas cette attention-là. Je n'ai jamais connu ça, en fait. J'étais là, tout allait bien. J'étais là, tout allait bien. Celui qui m'a accueilli, celui qui m'a élevé, celui qui a porté son nom sur moi, celui qui m'a donné son nom, c'est un Nati au fait. C'est un mec, juste comme ça, qui a vu ma mère avec un enfant, qui a aimé ma mère et qui m'a donné son nom, qui a pris soin de moi et jusqu'à présent, il prend toujours soin de moi. Mais malheureusement, je n'ai jamais connu ce temps. Je l'ai connu par téléphone, je l'ai connu par... Parce que, au fait, j'étais chez lui quand j'étais petite. À l'âge de 2 ans, ma mère m'a enlevée pour m'emmener chez son mari. Donc, c'est lui que j'ai pris comme mon père. Jusqu'à aujourd'hui, je le prends toujours comme mon père, au fait. Je n'ai jamais connu mon vrai père, même mon père ni affection de qui que ce soit. C'est lui que je prends comme mon vrai père et c'est lui que je m'occupe de lui. Jusqu'à présent, c'est moi je m'occupe de lui. C'est moi je fais tout pour lui. Jusqu'à présent, c'est lui qui a porté son nom sur moi que je fais tout pour lui. Mais je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais vécu l'amour de papa enfant avec lui. Mais j'ai vécu dans ce qui fait que j'ai eu toujours ce souci d'avoir un gars, si je devais avoir un mari, je devais opter pour un mari au moins plus âgé que moi qui allait me donner l'affection d'un papa. C'est comme ça que moi je voyais la version des choses. Donc tous les mecs qui me draguaient, même quand ils étaient jeunes, je leur disais, tu me dragues pourquoi? Moi je ne veux pas un mec qui a le même âge que moi ou bien qui est un peu plus âgé que moi. Je veux un mec qui est âgé même que moi, qui a peut-être 10 ans même d'écart même que moi, parce que là il connaît déjà la vie et il saura comment s'occuper de moi et il saura comment me donner l'affection que je n'ai pas reçue et il saura comment me rééduquer en tant que sa fille.
et il sera. C'est genre comme ça que j'ai toujours opté pour quelqu'un qui est plus âgé. Donc, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais l'âge de 10 ans, ma maman m'a emmenée chez les gens pour vivre, comme par exemple, avant de faire mes papiers, arriver ici, j'ai pas vraiment vécu avec maman au pays, parce que j'ai jamais vécu avec maman, au fait, c'était séparé, tout ce temps, elle habitait ici, moi j'habitais là-bas, donc, l'attention n'était pas comme pareil, quoi. Même malgré que je suis arrivée, je ne ressentais rien pour ma mère parce que je n'avais pas vécu avec elle. Quand je suis venue, je faisais ma vie avec elle, je faisais bien, tout allait bien. Mais au bout d'un moment, rien ne marchait parce qu'elle et moi, on ne se comprenait pas sur certaines choses. Je ne veux pas venir dire ce qui s'est passé, mais il y a plusieurs des choses qui s'est passées. On ne se comprenait pas sur certaines choses. Donc, arrivé un moment, j'ai pris la décision de quitter. Mais comme ici en Amérique, tu ne peux pas quitter tant que tu n'as pas l'âge de 18 ans. Parce que ici, les parents ont tout le droit sur toi. Mais comme je venais d'une famille qui s'en foutait un peu, donc j'ai eu la chance de quitter à l'âge de 16 ans. Quand il y a eu des discours entre maman et moi, tous les jours. Donc, arrivé un moment, je dis, il faut que je me prenne. C'est comme ça que j'avais une amie qui vivait à Washington, D.C., qui m'a aidée. Et quand je suis partie, on faisait le roommate, je travaillais, mais on faisait le roommate, on faisait le tout, je ne veux pas dire son nom. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. J'ai commencé à avancer ma vie. Je partais à l'école, je faisais mes choses, je faisais tout. C'est comme ça que tout s'est bien passé. Après, elle avait un copain qui avait aussi un ami qui venait d'arriver de l'Afrique. Et moi, je ne savais pas qu'il venait d'arriver de l'Afrique. Le mec, au fait, il est en train de causer un jour avec ma copine. Et il a dit à ma copine qu'il m'a vu sur la vidéo avec elle. Et il me dit, oh, c'est ta copine? Il a dit que oui, que c'est ma copine. Après qu'elle a dit que oui, que c'est ma copine, il a dit que oh, je vais la présenter à mon amie, qu'elle est bien belle, elle est tout. Parce qu'à ce moment, j'étais très raffinée, très belle. Très raffinée, sans enfant, j'étais belle, j'étais fine, j'étais mince, j'étais raffinée au fait. C'est maintenant que j'ai pris un peu de poids parce que j'ai accouché, j'ai fait 2 enfants, c'est normal. Donc, c'est comme ça que je me suis... Après, on a fait les présentations. Quand je ne croyais pas trop, ma copine m'a dit, oh, je suis avec son gars, avec mon camarade là, donc il est bien, donc ce qui veut dire que son ami aussi est bien. Donc j'ai dit, ok, pourquoi pas. Mais après 1 mois de relation, on est en train de causer, il m'a dragué, on s'appelait, il m'appelait. Après, il a dit que, mais pourquoi tu ne viens pas me rendre visite pour voir l'atmosphère ici, si tu peux vivre ici avec moi, blablabla. Je dis que, oh, mais je ne peux pas vivre avec toi maintenant, mais je vais aller quand même visiter, parce que j'aime voyager, je vais aller quand même visiter pour voir comment est le test. Donc c'est comme ça qu'il a payé mon billet d'avion, on est parti, je suis partie. Quand il a payé la semaine qui a suivi, moi, mais j'ai hésité un peu, mais après je suis partie, je dis pourquoi pas, donc je suis partie. Arrivé là-bas, je suis restée, j'étais bien, il avait déjà pris la maison, tout, c'est-à-dire qu'il avait déjà tout programmé au fait. Quand on est resté, il a pris, comme on appelle, il m'a demandé, non, je crois 1 semaine après, parce que je devais revenir la 2e semaine, 1 semaine après, non, je devais revenir la 1re semaine, mais la fin du mois de la fin de la 1re semaine. Quand je suis revenue, il restait 2 jours pour que je revienne, c'est là qu'il est parti me demander un mariage. J'étais étonnée, j'étais naïve à ce moment parce que j'étais jeune, j'étais naïve, c'est-à-dire que j'étais naïve, j'étais jeune, j'étais I was just naïve, I don't know. Donc j'étais naïve. Après je savais même pas ce que je faisais au fait. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Mon premier mariage à l'âge de quel âge? 18 ans, ok. Donc, c'est-à-dire je savais même pas comment c'était. J'ai dit oui. Et le lendemain, on est parti faire le mariage. Tout comme ça, je suis partie, il est parti faire le mariage. Pendant ce temps, le mec, au fait, il avait les choses dans sa tête, au fait. Il avait un plan dans sa tête. Dans sa tête, c'était que il devait avoir ses papiers tout à coup et emmener sa femme et me laisser. Et moi, je ne savais pas, mais je ne savais même pas qu'il avait même une femme en Afrique parce que s'il était marié avant, moi, je laisse savoir. Je n'allais jamais me mettre avec lui. Donc, il est parti. Il m'a mariée parce qu'ici, on n'a pas besoin de mari, on n'a pas besoin de parents, on n'a pas besoin de trucs pour aller se marier.
Donc, on est parti au fort, j'étais toute heureuse, on est parti, on a fait le mariage. En fait, j'étais naïve, je savais même pas dans quoi mais je me mettais. C'est après qu'on a fini le mariage que j'ai su que j'ai commencé à voir que c'est quelle bêtise que je me suis mise comme ça, tu vois. Mais c'était déjà trop tard, donc j'ai dit, oh, pourquoi pas. Après, j'ai laissé tomber, j'ai dit, oh, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé tomber. Quand j'ai laissé tomber, on vivait bien. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai opté le boulot. Je ne suis plus repartie à Washington DC. Une semaine après, j'ai opté le boulot. J'ai cherché le boulot. J'ai refait le boulot. Je partais à l'école en même temps. Je partais travailler. Et pour ça, je payais le loyer. Je faisais tout. Et lui, il refusait carrément de travailler. Donc, moi, je disais que, mais pourquoi toi, tu refuses de travailler? Il me dit que non, que c'est parce qu'il ne se sent pas bien. Mais il va chercher, il va chercher. Je dis, OK. Donc, moi, je ne sais même pas ce qu'il faisait. Donc, j'ai dit, OK. Après, comment on appelle? Après, je crois, 3 semaines après, je faisais toujours mes activités. 3 semaines après, le mec, au fait, je commençais à voir clair, quoi. Je n'étais plus habituée au mariage, là. Je ne voulais plus ce mariage. Je t'ai dépassée. Je dis que mais c'est une merde que je me suis mise là-dessus. Je me suis mise dans une merde, au fait. Je ne peux pas tout le temps continuer ainsi. Donc, c'est comme ça que quand le mec a su que j'ai commencé à prendre conscience de mes erreurs, il a commencé maintenant à devenir mauvais maintenant envers moi, en fait. Il a commencé à me battre. Il a commencé à me frapper. Il a commencé à juger avec qui je dois marcher, avec qui je ne dois pas marcher. Il a commencé à juger avec qui je dois parler, avec qui je ne dois pas parler. Et c'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'à même, au fait, même il est parti jusqu'à même enlever, même prendre mon téléphone, il confisquait mon téléphone, il me confisquait dans la maison. Je n'avais plus droit à sortir, je n'avais plus droit à parler avec mes amis, ni droit à parler avec mes camarades, ni droit à parler avec ma famille, rien. J'étais seule, isolée dans la maison. Quand il sort, il boucle la porte. Merci. It's just a little story, but yeah. Thank you. Donc, au fait, il bouclait la porte, au fait. J'étais maintenant isolée à moi-même. Il me maltraitait ici en Amérique. J'étais devenue prisonnière de moi-même, mon propre mari, au fait. Donc, il faisait les choses, il me frappait, il m'engueulait, il faisait tout ce qui n'était pas... Même si j'ai fait quelque chose de bon, ça va être mauvais pour lui parce que chez lui, tout l'énervait sur moi. Parce qu'il avait un but. Son but, c'était juste de m'épouser et puis maintenant faire ses papiers et puis partir, au fait. Donc, chez lui, maintenant, pour lui, je l'étouffais trop parce que... il ne pouvait pas me parler qu'il avait besoin des papiers parce qu'il savait que tôt ou tard, j'allais dire que mais donc tu m'as marié pour les papiers et j'allais tout annuler. Donc, il était obligé maintenant de tout faire la situation et puis tout. Donc, c'est quand il faisait tout ça, j'étais maltraitée par lui-même pendant des mois. Pendant 2 mois, il faisait toujours ça. Il me frappe, il me manipule, c'est-à-dire il utilisait ma naïveté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à comprendre la situation, que j'ai commencé maintenant à fouiller maintenant dans ses affaires pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi maintenant c'est que j'ai commencé maintenant à fouiller, c'est dans ça que je suis tombée que le mec, au fait, il était sans papier. Et pendant ce temps, il prenait mon nom en tant que sa femme pour emmener chez un avocat pour faire les papiers, pour avoir ses papiers à lui-même. Pour avoir ses papiers à lui-même pour être citoyen. Parce que moi, je suis citoyenne américaine. Je suis venue ici quand j'avais l'âge tout petit et je suis venue avec la green card. Fait. Mais tous mes parents sont citoyens. Donc, quand je suis arrivée le lendemain, on est parti faire mon passeport américain et j'ai eu le papier sans souffrance, au fait. Je n'ai pas souffert avant d'avoir mon citizen. Donc, on est parti le lendemain. En 1 semaine, la poste a délivré mon passeport américain. Donc, j'étais américaine quand je suis venue. Donc, j'ai pas souffert avant d'avoir quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que le monsieur, au fait, j'ai découvert qu'il entretenait une relation amoureuse en Afrique, au fait, dans son pays, parce que c'était un Congolais. Il entretenait une relation amoureuse et il avait 2 enfants avec une femme. Et je savais pas qu'il avait 2 enfants avec une femme. Donc, pendant ce temps, lui et puis sa femme faisaient le malin, faisaient les plans que non, qu'il allait avoir les papiers chez moi et puis partir. Arrivé un moment, quand j'ai su ça, j'étais vraiment bouleversée. Je dis que merde, c'est dans quelle merde que je me suis mise comme ça. Après, j'ai dit que ok, well, let me calm myself down because I don't want anybody to kill me. Je veux pas que quelqu'un me tue, donc je vais me calmer. I'm doing my diary. I'm doing my life. Please, you guys stop calling me.
Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et then, après, je laissais calmer. Après, le mec, il faisait les choses de fou, en fait. Il me trompait, il causait au téléphone, il faisait les trucs, il faisait causer avec toutes sortes de filles. Il emmenait jusqu'à mes ses trucs privés aux filles par photo. Je dis, les filles même l'emmenaient, mais les trucs, je merde. Ça, c'est quel genre de casse. Donc, mais je cherchais tout le temps, à tout prix, comment m'en sortir, en fait. C'est tout ce qui me préoccupait, parce que j'étais là, je dis, mais je suis calée, comment je vais sortir? Comment je vais sortir dans ces merdes que je me suis mis parce que j'étais innocente, j'étais naïve. Maintenant, je suis plus naïve, je veux sortir. C'est tout ce qui me préoccupait. Donc, après ça... Come on, love. Gladys, you're so funny. Are you talking about that crazy guy? Yes, of course. Today I decided to talk about that crazy guy because I was like, okay, I'm tired to shut up about the situation. Because some people doesn't know my life and they're just talking nonsense on my behalf. I don't know why. You know? They don't know what I've been through. So, donc je disais que ok merde, donc moi je voulais faussement m'en sortir au fait. Quand je suis sortie, après un moment il a vu que ses papiers n'avançaient pas parce que au fait lui-même il faisait ça, mais il a parlé à un de ses frères qui disait que qu'il connaissait un bon avocat qui pouvait avancer ses papiers au lieu de faire ça lui-même. Donc l'avocat a décidé my phone is dead, let me try my phone. I'm sorry guys, I'll be back. This is a separation so that you have a space between you and others who might actually be infected and infect you. We all have a role to play in preventing person-to-person spread of this disease, which can be deadly for vulnerable groups. For more information on how you can social distance, please I'm back. virus.gov. Sorry guys, I'm in my room and things are so messed up right now. Donc c'est ce qui s'est passé. Oups, this one doesn't want to stay now. Donc c'est ce qui s'est passé au fait. Quand ça s'est passé comme ça, le mec au fait il est parti directement dans... Il m'a demandé qu'on part à Lexington. Donc j'ai dit que ok, parce que son frère il habitait là, son camarade ou son cousin, je sais pas, habitait là-bas au fait. Donc on est parti. Mais moi, je cherchais comment m'en sortir de ça. Oh, le chargeur ne veut plus rester en place. Sorry guys, my phone doesn't want to stay still. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Quand on est parti à Lexington, j'ai dit ok, pourquoi pas. Donc on est parti à Lexington. Quand on est parti, on vivait là-bas. Après, sa bande, lui, il faisait les coups montés, hein. Mais pas les enfants, pas la mère, parce que pas la femme du monsieur, parce que la femme du monsieur elle était bien, hein. Les enfants aussi étaient bien aussi avec moi parce qu'eux ne connaissaient pas ce qui s'est passé, hein. Mais eux ils ne savaient pas qu'il avait un coup monté, que les deux faisaient un coup monté, le papa et puis lui. Donc on est parti, arrivé là-bas, au fait, il a commencé à faire ses papiers, tout. Après, j'ai commencé à me comporter mal envers lui parce que je ne voyais plus l'inconvénient de rester avec lui puisque tout le temps c'était l'enfer et puis c'était pas un foyer là-bas. Donc j'ai dit que ok, je dois m'en sortir, c'est tout ce qui m'intéressait. Je cherchais ma vie, je cherchais à quitter là-bas, surtout quand j'en avais marre, c'est-à-dire que j'étais dépressée, même quand on sort dehors, le mec même refuse, même le chien, hein, le magouilla même, c'est ce que Lady Ponce dit, le magouilla refuse même de montrer même sa bague, même de mariage, ni même de attraper même ma main parce que lui, chez lui, il allait draguer d'autres femmes. C'était à quel point il était chiant, il était disgracié, en fait. Pour moi, c'était même pas un mari, c'était un monstre. Quand je parle, je me frappe, il me tue. Un jour, malheureusement pour lui, il m'a frappé. Je me suis retrouvée, je crois que c'était à 3 mois de mariage, je me suis retrouvée à l'hôpital. Quand je me suis retrouvée à l'hôpital, Dieu merci pour moi, il y avait une maman ivoirienne qui était venue, qui m'avait
croisé à l'hôpital quand je sortais de l'hôpital. Les docteurs ont essayé de me poser les questions qui m'ont frappé parce qu'ici en Amérique, si tu frappes une femme, si une femme se retrouve à l'hôpital blessée comme ça veut dire que quelque chose s'est passé, soit violence conjugale ou bien soit quelque chose. Bien, je me suis tressée moi-même. Bien, à cause de coronavirus. Je me tresse moi-même. Vous voyez mes cheveux. Donc, c'est comme ça, violence conjugale. Quand la violence conjugale est arrivée, ils m'ont posé la question, j'ai tout nié. J'ai dit que non, rien ne s'est passé, je suis juste tombée. Parce que moi, je suis des gens, je sais pardonner. Je sais pas, j'aime pas rendre le mal parce qu'on m'a fait un mal au fait. J'aime pas ça. Donc, je sais pardonner, je sais avancer dans la vie. C'est comme ça que je dis non, je ne vais pas lui créer les problèmes. Je ne vais pas faire quoi que parce que ça, on pouvait l'enfermer pour beaucoup d'années. Puisque ça, c'est violence conjugale et puis en plus, tu as tapé sur une femme. Donc, ça, là, c'est grave même. Et il était encore sans papier. Donc, quand j'ai regardé, moi-même, j'ai eu pitié même à sa place. Oh, pourtant, lui n'a pas eu pitié de moi. Mais c'est moi-même qui ai eu pitié même à sa place. Il a dit que non, je ne vais pas parler, je vais me taire. Même quand je suis partie à la maison, ils m'ont encore suivi là-bas avec les counseling, les trucs pour essayer de me faire parler, pour me dire qui a fait ça. Mais j'ai refusé catégoriquement de parler. Après ça, ils ont laissé l'affaire parce qu'ils ont vu que ça ne valait pas la peine, que je ne voulais pas parler. Donc, ils ne pouvaient pas accuser qui que ce soit. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Le jour que je sortais de Twist, c'est la tata qui m'a vu et me dit que oh, toi tu es une petite fille ivoirienne. Quand je parlais au téléphone en français, toi tu es une petite fille ivoirienne. Je dis que oui, que je suis ivoirienne. J'avais attaché la tête là. Dans une vieille fille, maman. J'étais jeune, mais j'ai attaché la tête. Cicatrice everywhere. Il y avait sparadrap. Tout. J'ai attaché la tête. J'ai dit, j'avais porté ma petite culotte. J'ai dit, c'est pas grave. Donc, la tata, c'est elle qui me dit que oh, je connais les Ivoiriens ici. Je connais, oh, toi tu es Ivoirien depuis quand tu es ici. Donc, il a dit que non, que je connais les Ivoiriens, que je truc, blablabla. J'ai dit que ok, qu'il n'y a pas de problème. Sarah, don't even try me this morning. Donc, j'ai dit que ok, qu'il n'y a pas de problème. Elle me dit que oh, il y a un barbecue quelque part là, allons là-bas, comme ça tu vas connaître les autres tantes ivoiriennes, les autres tontons ivoiriens. Donc, j'ai dit pourquoi pas je pars là-bas. Parce que je suis ici. Ceux-là même, ils ne savaient pas que je suis sortie de l'hôpital. Peut-être même pour eux, mais ils pensent que je suis morte. Donc, je vais partir. Donc, quand je suis partie, j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est là-bas que j'ai croisé une de mes tatas qui habitait ici, au Chicago. C'est elle qui a dit que, elle m'a reconnue et elle a dit que, mais, c'est elle qui m'a reconnue et elle a dit que, mais ma fille, tu fais quoi ici? Je dis que non, que je suis là. Elle me dit que non, mais, tu es supposée être... Je dis non, que je suis mariée, je suis ici depuis, ça fait comme blablabla. Il me dit que merde. Et puis tu as tous ces cicatrices, donc c'est lui qui te fait ça. J'ai dit oui. Après, elle a dit que merde. C'est comme ça qu'elle a appelé ma maman et elle a dit que toi tu es là-bas et puis ta fille est en train de souffrir comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, les gens qui sont partis raconter autre chose. Stop this nonsense. So, pour ceux qui sont partis raconter d'autres choses. Donc, c'est ça, il te dit, je suis camerounaise, c'est quoi? Ça va se dire, tu vois, je suis camerounaise. Donc, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est elle qui a tout. Après, je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi. Un bon dimanche, non seulement il est méchant, et puis c'est lui qui croit en Dieu. Hein. Tu le vois avec la Bible. La Bible, là, même, ça dépasse même le dictionnaire. Donc, c'est lui qui avait un dimanche, il est parti à l'église. J'ai dit, il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que je prenne ma vie en main. Je ne vais pas mourir dans la main du monsieur là. Donc, c'est comme ça que j'en avais marre. J'ai dit que, ok. Sarah, you need to stop. Donc, c'est comme ça que j'ai dit que j'en ai marre. J'ai dit que, ok, que je dois partir. Donc, j'ai ramassé tout. Je n'ai même pas ramassé aucun bagage. Je n'ai aucun. J'ai pris seulement que mon passeport américain, mes documents, ma société sécurité, mes documents importants. Et j'ai fui. Au fait, j'ai fui. Quand j'ai fui, je suis partie au fait. J'ai fui. Quand il est revenu, il ne m'a plus jamais revenu. Il ne m'a plus jamais revu. J'ai appelé ma papa. Je lui ai dit que, appelle ma mère pour qu'elle vienne me chercher. C'est la seule chose qu'elle peut faire actuellement. Malgré tout ce qui s'est passé, appelle-la qu'elle vienne me chercher parce que je n'ai pas de transportation pour partir à Chicago. Et actuellement, je ne peux pas attendre une minute de plus ici. Sinon, c'est mon cadavre que vous allez voir ici. Donc, elle s'est appelée la tata. Ma maman, vous pouvez me chercher. Ma maman est venue avec une de mes tantes. Après, quand je suis venue,
Après qu'elle est venue, je suis partie me cacher chez ma tata avec j'avais seulement attaché un bon. Ici en Amérique, j'avais attaché un pain avec foulard. Et je fuis. J'ai dit non, je fuis. Donc j'ai laissé tous mes affaires, mes chaussures, mes habits, tout, mes sacs à main, tout. J'ai laissé tout, mes valises, tout. Je n'ai rien pris pour ne pas que les gens sachent que les voisins me voient pour me dire que qu'on a fait la fille ou bien quoi que ce soit. Je ne sais pas quel coup monté il a fait avec les voisins. Donc j'ai fui, j'ai fait comme s'il m'avait payé quelque chose. J'ai fui. Quand j'ai fui, j'ai changé de numéro, tout. Il ne m'a plus jamais revu. Il ne m'a plus jamais revu. Après cela, il a su que j'étais toujours vivante, qu'on ne m'avait pas kidnappée. Il a essayé de m'appeler. Je l'ai insulté, je l'ai truc. Après, je l'ai menacé que j'allais le dénoncer. Donc, il a préféré de fuir en Afrique pour un bon moment, pour voir peut-être si j'allais vraiment le dénoncer. Mais au fait, je n'allais pas faire ça parce que moi, ce n'était pas mon temps. Je n'avais même plus son temps puisque j'étais déjà sortie de la misère. Donc, c'est comme ça que je suis sortie. C'est dans ça que j'ai fall into depression, everything, jusqu'à ce que je me suis retrouvée à l'hôpital. Je me suis retrouvée à l'hôpital en fait, pour suivre les soins, les soins de traitement de stress, les soins de traitement de stress et puis les trucs quoi, tu vois. Store? What store are you talking about? I'm not doing no commercial for stores here. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait les traitements de soins de stress, tout, parce que je faisais même les cauchemars. Quand je dormais la nuit, je faisais les cauchemars. Je me réveillais sautant sur moi-même. J'avais peur, je faisais les trucs, tu vois, parce que je savais à quel point j'étais traumatisée. Oh, thank you, darling. Akila, how you doing? Thank you. Donc, je faisais les trucs de stress. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est en ce moment-là que j'avais connu mon mari. Et c'est lui qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Mon mari togolais. Et c'est en ce moment-là que il m'a supporté, il m'a soutenu pendant tout ce temps. Et pendant qu'il me soutenait, il a décidé qu'on vive ensemble parce que le gars est tombé beaucoup de moi. On en est répondant, il a décidé qu'on vive ensemble, blablabla. Je dis que ok. Donc, c'est comme ça que je suis partie vivre avec lui et lui au moins s'entraider. Il m'a aidé à surmonter les bêtises qui s'est passées, blablabla. Donc, on a fini. Après, je suis partie opter pour le divorce. Je suis partie moi-même aller opter pour le divorce. Et je les ai dit qu'il a fui. C'est pour ça que je quitte. Donc, et aussi, je n'ai pas annoncé ce qu'il faisait, mais j'ai caché, mais j'ai donné une belle raison pour qu'il me fasse divorcer sans son accord, parce que je savais qu'il n'allait jamais vouloir divorcer, au fait, parce que lui, pour lui, il voulait me prendre comme sa propriété privée, comme son esclave, il voulait forcément à tout prix me faire du chantage, donc je l'ai même caché tout. Faut laisser les Africains. Moi, je m'en fous des Africains. Allez là, je t'ai toujours dit. I'm not doing my thing because of African. I'm not doing my thing to know how African gonna take. I'm doing my thing for myself. So I don't care about how they're gonna take. African people has always been like that. So nothing is new to me. So, donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venue m'asseoir ici pour parler à mon affaire à cause de Lady Ponce. Arrêtez d'insulter la femme, s'il vous plaît. Ça fait maintenant 2 semaines à faire la séance, on est dedans, ça finit pas. Vous ne faites qu'insulter la femme du matin jusqu'au soir. Jusqu'à la femme même est tombée, même dans le coma, elle s'est réveillée. Vous continuez encore à l'insulter. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens, au fait. Ça n'a pas de sens. Et puis, ce qui me fait le plus mal, c'est vous-même, les trois femmes, comme Lady Ponce. Vous êtes femme comme Lady Ponce. Et puis, vous l'insultez encore pour mettre là-dessus. Vous la dénigrez encore pour mettre là-dessus. Quand vous faites ça, là, vous pensez à ces enfants? Non, je vous pose la question. Vous pensez à ces enfants? Vous pensez que ça fait plaisir à une femme comme ça de se marier 18 mois et puis elle quitte? Et puis elle dit que non, que je vais tromper mon mari. Vous pensez que c'est la décision comme ça qu'une femme prend? Une femme ne prend pas une décision pareille. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Vous avez vu, vous avez demandé d'abord qu'est-ce qui s'est passé, ou bien vous avez essayé de comprendre la situation qui s'est passée. Si Lady Ponce avait un mari comme ma part ici que j'avais eu là, vous pensez que ça allait... Quelle décision tu ne pourras pas prendre quand tu es dans cette situation? Même si tu dois tromper même le mec, tu t'en fous même au fait. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, c'est un moment, you just don't care.
You just don't care. You just don't give a damn. Parce que le mec, au fait, il est fou. Il est malade mental. C'est-à-dire que donc, même si tu lui fais même du mal, si tu t'en fous même, au fait. Et puis en plus, tu ne sais même pas même ce que tu fais. Parce que c'est le mec qui te traumatise au point que tu pars même jusqu'à même tu trompes même ton mari. Parce que tu t'en fous, au fait. C'est-à-dire qu'il t'a dénigré à un certain moment, à une certaine manière, que tu t'en fous même, au fait. Tu t'en fous, tu t'en fiches maintenant de lui. Si tu lui fais mal ou pas. Donc, arrêtez d'insulter la femme, dénigrer la femme, comme si vous-même, vous n'êtes pas femme. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas venir sur Internet, venir dénigrer votre propre soeur, votre propre sang. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas votre sang, c'est votre propre... C'est-à-dire, vous avez le même sexe, vous avez le même truc, tout est la même chose. Les seins, tout. Et puis, vous l'insultez. Demain, là, ça peut être aussi vous, hein. Ça peut être aussi vos parents. Ça peut être aussi votre mère. Ça peut être aussi votre soeur. Ça peut être aussi votre camarade intime. Votre meilleur ami. Ça peut être aussi votre enfant. Vous avez pensé à ça quand vous insultez la femme? Vous avez pensé à ça? La femme, à cause de vous, elle est stressée au fait. Elle est stressée jusqu'à même au point même qu'elle peut même mourir même sur le champ. Et puis vous vous en foutez au fait. Et puis c'est après qu'elle va mourir comme Didier Arafat. Et puis vous allez venir dire que oh, on regrette. C'est pas la même chose que nous aussi on a fait aussi à Didier Arafat. À force de le dénigrer. Aujourd'hui, Didier Arafat est où? Tout le monde regrette Didier Arafat, non? Même ses ex le regrettent. Arrêtez de dénigrer la femme. Arrêtez ça. C'est-à-dire que mes parents camerounais, je suis vraiment déçue de vous. Parce que moi, je suis vraiment dépassée. Ça m'étonne même que ce sont mes parents camerounais qui font ce genre de choses. Parce que mes parents camerounais, tels que moi je connais les Camerounais, ils s'entretiennent entre eux. Ils s'entraident entre eux. Ils sont toujours soumis. Ils sont toujours concentrés ensemble. Donc ça m'étonne que vous vous comportez de la même manière. C'est-à-dire que je suis vraiment dépassée. J'ai été vraiment dépassée par vos actions en fait. Parce que je n'ai pas connu les Camerounais comme ça. J'ai connu les Camerounais en tant que les Camerounais se soutiennent entre eux. Si tu entends qu'un Camerounais te fait parler là-bas, un Camerounais va laisser son camarade, ils sont frapper son camarade camerounais ou bien son frère camerounais, ça m'a vraiment dépassé. Du fait que ce sont les propres Camerounais même qui insultaient même la femme. Sans même chercher à comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi elle s'est comportée comme ça, pourquoi, rien. C'est parce que vous n'avez pas été aussi dans la même relation que elle, que vous parlez aujourd'hui. C'est comme, comment on appelle, la maman qui se lève, qui vient dire que, ah, tu n'as pas encore accouché, c'est pour cela que tu me fais ça. Et puis quand toi-même tu pas accouché, tu vois, tu dis, donc maman, tu avais raison, hein. C'est comme ça que l'accouchement, ça fait mal. Vous ne pouvez pas venir comme ça l'insulter. Quand vous l'insultez là, vous avez pensé à ses enfants, vous avez pensé à sa maman, vous avez pensé aussi à ses enfants, ses camarades. Vous venez, vous l'insultez carrément au fait. Comme si ce n'est pas une femme. Vous ne savez pas que Kama là, it's true. Kama de femme là, vous ne savez pas que c'est plus dangereux même que Kama quand tu fais du mal même à un homme. Kama des femmes, c'est dangereux. Le Kama que Dieu va te donner là, ça sera plus dangereux même que tout. Parce que Dieu là, on ne blague pas avec la femme. On ne blague pas avec la femme. Tu veux blaguer avec une femme? Non, mais j'étais vraiment, it's not that, it's just that. J'étais vraiment dessus, au fait. Depuis une semaine, je suis là, je discute sur la même affaire avec mon mari, je dis que, mais, bébé, pourquoi les autres, ils insultent la femme? Est-ce qu'ils connaissent ce qu'elle a vécu? S'ils ont vécu ce que moi j'ai vécu dans une relation, dans mon premier mariage, là, ils n'allaient pas venir parler ce qu'ils ont parlé. Parce qu'il faut vivre la chose aussi avant de comprendre la personne. Tu ne peux pas venir comme ça et puis juger la personne. Vous êtes qui pour juger la personne? Non, en fait, vous êtes qui pour juger la personne? Vous n'êtes rien, en fait. Même Jésus, même que Jésus n'a pas pu juger, je ne sais pas si c'est elle qui a changé. On ne lit pas la Bible, mais on connaît un peu quand même. Jésus, même que Jésus n'a pas pu juger celle qui a réussi, celle qui a fait la puberté à son mari, là. Celle qui a fait la puberté ou bien la prostituée, là. Il n'a pas pu juger. Il a dit aux autres que si vous savez que vous n'avez jamais péché, prenez la première pierre. Personne n'a pris la première pierre. Pourquoi ici au monde, là? Pourquoi c'est vous maintenant, vous tous les jours, vous prenez la première pierre? Comme si vous n'avez jamais péché. Vous savez ce que la femme a enduré? La femme n'a rien enduré. La femme, peut-être qu'elle était dans son foyer, elle avait marre. Ça même, c'est un mari. Mari tout le temps, en 1 mois, je ne sais pas si c'est en 2 mois de mariage, il n'a pas trompé sa femme. Jusqu'à même la prétendante même vient se mettre sur les réseaux sociaux et puis dit que oh, j'ai accouché avec celui, j'ai accouché, il a fait ceci, il a fait cela. Ça, c'est un gars là-bas. Vous savez ce qu'elle a enduré?
Un mari qui quitte son foyer pendant 6 mois, sa femme ne sait même pas où il est, sa femme ne sait pas. Ça, c'est un mari. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Pourquoi vous venez comme ça la juger comme ça? Ça n'a pas de sens. Il faut vivre la situation pour que vous savez comment la femme, dans quoi la femme s'est mise. Peut-être qu'elle est rentrée même dans le mariage par naïveté. Elle ne savait même pas ce que même elle faisait. Et quand elle est rentrée, elle s'est dit que, oh, j'ai fait mistake, mais c'était déjà trop tard. Et vous venez carrément comme ça, et puis vous venez vous l'insulter. Vous la dénigrez. Maman de quelqu'un. Quand vous voyez là, est-ce que son enfant peut se... Tu penses que si elle a un enfant... et puis malheureusement pour elle, elle a des enfants garçons. Au fait, les enfants garçons. Je ne sais pas si elle a 2 enfants encore qui sont femmes. Mais elle a des enfants garçons. C'est-à-dire que les autres, ils sont petits. Mais le plus grand qui connaît les choses des grands, il peut venir demain comme ça, venir insulter sa maman à cause de ça. Venir dire que c'est à cause de toi que mes camarades me dénigrent à l'école. Ou bien mes camarades me dénigrent au boulot. Et puis mélanger tout c'est sa maman. Et puis ne plus jamais pardonner sa maman pour ça. Parce qu'il entend partout que les gens disent que sa maman est pute. Sa maman est comme ça, sa maman est comme ça. C'est vous qui l'avez rendu pute. Quand elle couchait avec les gens là, c'est vous, vous étiez là-bas. C'est ça, il a dit, quand elle couchait avec les gens là, c'est vous qui étiez là-bas. Vous n'étiez pas là-bas quand elle couchait avec les gens. Quand elle faisait ça dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, vous étiez là-bas pour savoir qu'elle a fait ça. Quelqu'un même qui vient même se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que non, lui-même il ouvre même sa propre bouche. Et puis il dit que non, qu'il a mis, elle a installé une application pour mettre dans le téléphone de sa femme. Pour mettre dans le téléphone de sa femme pour recevoir un message qui va se passer, qui pour recevoir les messages de sa femme. Ça, c'est pas un criminel, ça. Ça, c'est pas quelqu'un que faut avoir peur de lui. Ça, c'est pas quelqu'un que quand il vient te dire que non, que sa femme l'a trompé, là même, tu devais même te poser question. Tu devais même dire qu'il dit, le gars là, il n'a pas inventé même le message là. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, en fait. Quelqu'un qui peut faire ça, ça veut dire qu'il peut même fabriquer même les messages, il peut même faire même le truc, même juste pour nuire à sa femme. Parce que lui, pour lui, peut-être, sa femme est sa propriété privée, en fait. Si elle n'est plus avec lui, ça veut dire qu'elle ne doit plus être avec quelqu'un. Donc, il va venir gâter le nom de sa femme. Et puis maintenant, elle ne pourra plus avoir un autre homme, en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et puis, vous venez vous la dénigrer carrément. Pendant qu'il connaît le statut de sa femme, vous venez vous la dénigrer, en fait. Il connaît le statut de sa femme et puis il vient dénigrer encore sa femme. Ça veut dire qu'il avait dans sa tête que non, que si sa femme n'est plus avec lui, ça veut dire qu'elle ne sera plus une personne. Parce que s'il dénigre son nom, c'est une grande star. S'il dénigre son nom, aucun homme ne va vouloir encore être avec lui. Avec elle, s'il vous plaît. Donc vous voyez, c'était méchant de votre part de venir seulement ne pas essayer de comprendre la situation et puis venir la dénigrer au fait. C'était méchant de votre part. Si vous n'êtes jamais passé par cette situation d'un mari qu'à un point vous êtes dans un foyer et puis vous êtes étouffé au fait. C'est comme si le monsieur même qui a peur même qu'il peut même te tuer, il peut même t'empoisonner. Il te dénigre au point même où toi-même tu penses que non, tu peux faire tout. Quand j'étais dans mon premier mariage, vous pensez qu'il n'y avait pas ces gens de relations, ces gens d'idées là. Vous ne pensez qu'il n'y avait pas ça? Mais seulement que la seule chose que j'ai fait, je me suis retirée, je n'ai jamais couché avec un autre homme. Jusqu'à ce que je l'ai laissé officiellement. Et puis je suis repartie à mon mari. Et on a fait mariage là. Donc, arrêtez ces genres de choses là. Arrêtez ces genres de choses là. Ce que vous avez fait, je n'ai pas apprécié du tout. Et je trouve que j'ai mon point de vue à donner aussi là-dessus. Parce que c'est l'Afrique, c'est toute l'Afrique au fait. Si vous dénigrez une star africaine, c'est toute l'Afrique. C'est pas seulement que l'Amérique, c'est pas seulement que le truc. Prenez les exemples sur les Africains, sur les Américains. Arrêtez ça. Parce que, au fait, je vois que nous, les femmes, quand j'essaie d'analyser les choses, nous, les femmes, on est beaucoup au monde. Nous, les femmes, on est beaucoup au monde. Et si on se mettait ensemble, comme les Américains, comme les trucs, comme les Européens, si on se mettait ensemble, on pouvait avancer, au fait. On pouvait gouverner le monde. Si nous, les femmes, on se mettait ensemble, on mettait notre voix ensemble, parce qu'on a un grand pouvoir. Dieu ne nous a pas seulement créés seulement pour ne rien. Parce que nous, les femmes, on peut dominer le monde avec notre pouvoir de femme. C'est parce qu'on ne réalise pas ça. Nous, les filles, chaque femme a son pouvoir. Si on mettait tout ce pouvoir ensemble et puis toute la voix ensemble, on pouvait même devenir même président de la République. On pouvait même devenir même... Nos maris, là, ils n'allaient même pas même porter... Ils essayaient même de porter même si quelqu'un. Si une autre fille, parce qu'ils allaient savoir que vraiment... La femme a le pouvoir. Mais c'est parce qu'on leur montre qu'on s'en fout quoi en fait. C'est pour cela qu'ils ont toujours le courage de taper, même si
Non, on ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas venir dénigrer la femme parce que c'est une femme. On ne fait pas ça. Essayez de comprendre la situation. Essayez de comprendre comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Ou bien, qu'est-ce qui se passe, ou bien, qu'est-ce qui ne se passe pas. Essayez de comprendre la femme. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, venir insulter la femme, maman de quelqu'un, sur les réseaux sociaux, enfant de quelqu'un. C'est-à-dire, petite fille même de quelqu'un. Elle aussi, c'est un être humain. C'est pas seulement qu'une star. C'est un être humain. Tout le monde pêche. On ne fait pas ça. Même moi-même, je suis une grande pêcheuse. Je pêche tous les jours et puis je m'assois dehors. Quand je m'assois à la maison, je dis, hey, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais il y a mes cousines, même il y a mes soeurs, mais tout le temps, je les appelle, elles me parlent même de Dieu. Je dis, mais même ma tête là-bas. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas à Dieu. Je crois en Dieu, mais il y a des choses aussi qu'on fait dehors. On pêche. Tout le monde pêche. Nous tous, on n'est pas parfaits. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez de ridiculiser la pauvre femme. Au contraire, vous devez l'honorer. Parce que c'est grâce à elle que beaucoup de personnes connaissent le Cameroun. C'est grâce à elle que beaucoup de nous aiment le Cameroun. Parce que moi-même, la première fois que je l'ai vu là, c'est à cause d'elle que j'ai connu même le Cameroun. Parce que c'est pas seulement que ma mère était avec Camerounais, mais seulement que c'est à cause d'elle que j'ai connu aussi le Cameroun. Parce que quand je l'ai vue à la télévision, elle chauffait tout, elle faisait beaucoup de bruit. J'ai dit, mais la femme là, elle est sexy, oh. Elle est belle comme ça, et puis elle tourne. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser sur les trucs camerounais. Et jusqu'à même, j'ai commencé même à aimer mon pays. Parce que tout le temps là-bas, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Même avec Coco Emilia. Tous les jours, elle fait parler avec notre soeur Emma Loès. Donc, tu vois, arrêtez. Vous voyez, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que c'est une femme aussi comme toutes autres. Et vous, les femmes, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, I understand. I know you don't understand, but I'm trying to speak to the African people, so I had to speak French. Donc, toutes les femmes understand que, comment on appelle, c'est-à-dire que si c'était les hommes qui faisaient, qui l'insultaient, ça n'en est rien me fait. Mais c'est du fait que c'est nous-mêmes, les pauvres femmes, on insulte pour mettre là-dessus. C'est ce qui m'a fait très mal. Et j'ai dit que moi aussi, je vais parler. Parce que c'est-à-dire ça m'a fait très mal, quoi. Comment tu peux avoir le courage de venir t'arrêter et puis dénigrer ta camarade femme, ta camarade que vous avez les mêmes seins, vous avez les mêmes fesses, vous avez tout comme pareil. Seulement que le visage, que vous n'avez pas le même visage. Tu viens, tu la dénigres comme ça. Tu la dénigres comme si toi aussi tu n'es pas une femme. Comme si toi aussi demain tout est parfait chez toi. Comme si demain rien ne peut aussi t'arriver. Mais si ce n'est pas arrivé à toi, ça peut arriver aussi à ton enfant. Tu vas dire quoi? Quand on va